Chers amis des Cénacles, chers frères et sœurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous sur les lettres qui sont adressées par un démon expérimenté à son neveu dans la tactique du diable. Cette quatrième lettre consiste à parler de la prière. Le démon trouve ça un sujet qu'il appelle pénible, parce que la prière met en relation avec celui qu'il appelle l'ennemi. Par l'ennemi, comprenez évidemment Dieu lui-même. Le démon va donner un certain nombre de conseils à son neveu pour faire chuter, ou en tout cas pour éloigner progressivement son protégé de cet exercice de la prière. Le premier moyen ou la première tactique qu'il va lui suggérer, c'est d'abord de l'empêcher de faire tout ce qui est en son pouvoir pour l'empêcher de prendre la résolution sérieuse de prier. Évidemment, ça peut nous sembler une chose banale, mais tant qu'on n'a pas pris une décision pour la prière, on ne prie pas. Elle n'a pas de place dans notre vie, dans notre emploi du temps, et il y a donc besoin d'une décision. Donc tout faire pour nous empêcher de prendre la décision de prier, de mettre 1 heure par exemple pour l'adoration. On sait combien ça peut être difficile, on peut le repousser, on peut tergiverser, et puis finalement, quand on a pris un rendez-vous, on est un petit peu obligé d'y aller parce qu'on s'est engagé. Et donc peut-être que c'est un petit moyen, mais nous sommes faits de telle sorte que nous avons besoin de ces petits moyens. Les démons, évidemment, méprisent ce genre de moyens puisque eux, ils sont un petit peu en dehors du temps, ils ne sont pas liés à la matière. Deuxième conseil qu'il donne à son neveu, c'est d'essayer de faire en sorte que son protégé n'utilise pas des prières fixes, des prières à réciter, qu'il ne soit pas attentif au lieu de la prière, ni attentif aux positions qu'il adopte, les positions de son corps bien sûr, pendant la prière. En disant que tout ça c'est parfaitement secondaire. Ce qui compte c'est de se disposer d'avoir une espèce d'impression de prière et ça suffit. De sorte qu'on puisse se dire j'ai une attitude un petit peu spirituelle au sens d'un esprit. Or, je ne suis pas un pur esprit. Avoir une espèce d'attitude angélique, on pourrait dire. Or, je ne suis pas un ange. J'ai besoin de lieu, et donc le lieu dans lequel je prie est important. J'ai besoin de temps, on vient de le dire. J'ai besoin de faire attention à la position de mon corps. Ce n'est pas la même chose quand je suis à genoux. Jésus est à genoux pendant la prière de l'agonie. Saint Paul va supplier ses frères à Éphèse à genoux, ou bien la prière debout, les bras levés, ou bien les mains jointes, ou bien assis. En tout cas, ça a une importance. On ne prie pas n'importe comment avec son corps, mais de la manière, les images qu'on va avoir devant nous, ou encore la manière de prier, en méprisant peut-être les formules, le chapelet. Tu es au-dessus de ça. Et en fait, on a besoin de petits moyens, chacun va en avoir des différents, pour pouvoir incarner notre prière. Pas oublier la dimension de l'incarnation. C'est le moment de la conversion de Sainte Thérèse d'Avila, c'est précisément en voyant le Christ qui lui apparaît. Elle voit une statue du Christ à la colonne, le Christ aux outrages, et elle est frappée par l'incarnation. Dieu nous a aimés avec son corps. Il a livré son corps. Il a offert son existence, mais pas seulement d'une manière spirituelle. Et puis, une autre manière subtile de détourner son protégé, c'est pendant la prière de détourner le regard de Dieu et de le tourner progressivement sur soi-même, sur ses propres difficultés, ses propres soucis, sa propre évolution spirituelle. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait très attention à cette forme d'accompagnement qu'on appelle le coaching, qui n'est pas mauvais en soi, ou bien les développements personnels pour retrouver l'estime de soi. Mais vous voyez, dans la vie spirituelle, il s'agit d'abord de connaître Dieu, de dialoguer avec Dieu, d'écouter Dieu, d'écouter sa parole. Et donc, petit à petit, en se regardant, outre le fait qu'on est dans la religion du moi, comme l'appelle le pape François, il y a aussi le fait de se dire, quand on fait des efforts, en fait, c'est le fruit de nos propres forces. Si on demande à Dieu dans la prière du courage, on se dit, tiens, là j'ai fait des efforts et j'ai réussi à être courageux. Dieu n'y est pas pour grand-chose finalement. Ou bien lorsque j'ai prié, en fait j'ai eu l'impression que c'était sympathique, je me suis senti bien, quoi. Alors que en fait ça dépend beaucoup du temps qu'il fait, de l'humeur que j'ai, de mon état de santé. Ce n'est pas palpable la vie de la grâce.
Et donc finalement, le démon fait tout pour nous faire prendre des impressions qui sont sensibles pour la vie spirituelle, alors que la vie spirituelle, par définition, elle est spirituelle. Enfin, le démon suggère une dernière intervention en disant que quelquefois, dans notre manière de prier, nous nous attachons à des choses qui sont pour lui méprisables parce qu'elles sont matérielles, donc une image, donc un lieu. Et donc son idée là, c'est de dire, fais en sorte qu'il s'attache à cette image et puis qu'il prie l'image, alors que l'image, elle ne fait que représenter celui que nous prions. Si nous avons une image, une croix, un crucifix, c'est très bien, ça nous aide, mais c'est simplement pour nous aider à entrer en relation avec celui qui est la source et le destinataire de notre prière. De telle sorte que je pense que dans l'adoration eucharistique, nous voyons une hostie, mais en même temps, nous ne voyons rien. Et donc, on a peut-être plus de facilité à entrer en relation avec le Seigneur. Je vous propose, pour illustrer cette lettre, ou ce passage diabolique, de tactique du diable pour finalement détourner ou dévier l'essence de la prière, un autre passage de Saint Matthieu, comme la rencontre précédente, Saint Matthieu au chapitre 6, on est dans le discours sur la montagne, et au versets 5 et 6, Jésus parle de la prière en disant « Quand tu pries, ne fais pas comme ceux qui veulent se montrer aux hommes, ils sont debout, ils se mettent au carrefour, de manière bien visible. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Et là, prie ton Père, il te voit dans le secret, il te le revaudra. » Une manière pour nous de nous interroger sur notre manière de prier et sur notre vie intérieure. La vie spirituelle, on a eu l'occasion de parler de la prière l'année dernière, mais vous voyez que c'est un enjeu considérable, de sorte qu'on comprend que le démon fasse porter ses efforts pour nous détourner de cet exercice qui est vital finalement pour le chrétien. Et c'est bien aussi pourquoi on appelle ça le combat spirituel, parce que c'est contre un esprit, ou en tout cas un esprit qui essaye de toutes ses forces de nous en détourner. En Saint Matthieu, au chapitre 6, juste après, il y a la prière du Notre Père. On a eu l'occasion d'en parler, on a eu l'occasion peut-être de la commenter. Eh bien, je vous propose tout simplement d'échanger sur ce passage de Matthieu au chapitre 6 et de terminer par cette prière commune, la prière des enfants de Dieu qui s'appelle le Notre Père. Je vous dis à très bientôt, un très bon temps de l'Avent à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse.